coup de théâtre. La chef de file du RN ne pourra pas être candidate à la présidentielle en 2027. Et pour lui succéder, le mieux placé semble être Jordan Bardella, le président du parti. Écoutez ce qu'en disait Marine Le Pen hier soir sur TF1. Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Alors, Jordan Bardella, peut-être futur candidat à la présidentielle en 2027. Rémi, quelle est sa cote de popularité aujourd'hui? Elle est très forte, c'est ce qu'indique un sondage réalisé par l'Institut Tolona de Harris Interactive. Un sondage, c'est intéressant, qui a été réalisé ces dernières heures après le verdict qui rend inéligible Marine Le Pen. En cas de candidature de Jordan Bardella en 2027, à la place donc de Marine Le Pen, l'actuel président du RN arriverait largement en tête du premier tour. Et il était estimé à 35 à 36% des voix. Autant donc que la chef de file du RN dans un tout récent sondage. Elle était donnée entre 34 et 37% des suffrages au premier tour de la présidentielle. Dans le détail, dans le cas où Laurent Wauquiez représenterait les LR pour ce premier tour de la présidentielle 2027, Jordan Bardella recueillerait 36% des voix. Il serait suivi d'Édouard Philippe à 25%, puis de Jean-Luc Mélenchon qui est crédité de 13% des intentions de vote. Laurent Wauquiez est à 4%. Autre hypothèse avec cette fois Bruno Retailleau qui mènerait la liste LR. Dans ce cas, l'actuel ministre de l'Intérieur ferait perdre 1 point à Jordan Bardella, qui sera à 35%. Édouard Philippe est à 23%. Jean-Luc Mélenchon, toujours à 13%. Et Bruno Retailleau à 7%. Bref, Jordan Bardella fait course en tête du premier tour largement selon ce sondage. Il fait aussi bien que Marine Le Pen dans les intentions de vote des Français et fait un quasi carton plein chez les fidèles de la députée. Parmi ceux qui ont voté pour Marine Le Pen en 2022, ils sont 93% à affirmer pouvoir le faire pour Jordan Bardella en 2027. Alors on rappelle que lors de la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen avait recueilli 23% des voix au premier tour. Là, Jordan Bardella est crédité de 35 à 36% d'intention de vote. Alors Jordan Bardella a-t-il les épaules pour succéder à Marine Le Pen? Perico Légas. Il faudrait d'abord qu'il soit en situation de présider, à savoir qu'il ait gagné les élections législatives consécutives à l'élection présidentielle. Admettons qu'il les gagne avec une majorité absolue. On sait que la configuration actuelle, c'est dans 2 ans. Bah déjà, admettons qu'il soit élu déjà, parce que voilà. Bon. Il est élu. Ah bon, d'accord. Oui, aucun problème. Vu ce qu'est devenu la fonction présidentielle, vu l'espoir qu'on a mis dans la jeunesse d'Emmanuel Macron, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, disait bon, en tout cas, il va chambouler, c'est le nouveau monde qui arrive, il va arriver avec des réformes, avec une jeunesse, avec une ferveur, il va bousculer l'establishment, il va redonner un souffle à la France. Le pays n'a jamais été aussi délabré, dans une situation aussi dramatique qu'au bout de 7 ans, du génie à l'Élysée. Donc, on va poser la question autrement, est-ce que Bardella pourrait faire pire? Je ne sais pas. Je sais qu'il est jeune, qu'il a encore 2 ans pour se préparer, qu'il ne sera pas seul. Et surtout, il y a une astuce très forte dans la Constitution. Il a 29 ans. Il a 29 ans, il en aura donc 31. Il y a une astuce très forte, un protocole très très puissant dans la Constitution de la Ve République, c'est l'article 20. S'il nomme, parce qu'il pourra le faire et ce sera légal, s'il nomme Marine Le Pen Premier ministre, si elle est chef du gouvernement, elle applique l'article 20 à la lettre, c'est-à-dire qu'elle a tous les pouvoirs constitutionnels et gouvernementaux, et on a indiqué le jeune Bardella à l'Élysée et Marine Le Pen, Premier ministre de la République française, qui gouverne. On a quelque chose de très équilibré. C'est un scénario hypothétique. Oui, voilà, on est sur Baron Noir, là. Mais en tout cas, à la question, a-t-il les épaules? Il les aura en tout cas à travers le Premier ministre qu'il désignera et qui peut avoir à l'article 20 tous les pouvoirs. Et lui, ensuite, apprendra, quitte à ce qu'au 2e quinquennat, s'il se représente, il ait eu 5 ans d'expérience qui lui auront tanné le cuir. Voilà, c'est un scénario parmi d'autres. Voilà. Vous n'y croyez pas, vous, manifestement, Élise Goldfarb. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Jordan Bardella, il a une stature présidentielle? Alors, déjà, autant que Marine Le Pen, on va dire. Déjà, j'espère ne jamais voir, moi, le RN au pouvoir dans notre pays. Et ensuite, Jordan Bardella, si tenté qu'il prenne une place importante dans ce pays, il a quand même 28 ans. Il n'a jamais eu de métier. Jamais. Il a 29, mais Emmanuel Macron a été élu à 30 ans, donc il serait plus âgé qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a bossé chez Rothschild, il a été ministre avant ça. Enfin, je veux dire, il a eu un travail, un métier, il a vécu la vraie vie, il a fait des choses. Bardella, c'est genre mon petit frère.
Vous voyez, c'est un mec qui n'a rien fait, qui est tout le temps absent de ses fonctions de député européen. Il ne fait rien. C'est-à-dire que j'avais vu des chiffres. Raphaël Glucksmann, enfin les députés de la liste de Raphaël Glucksmann avaient déposé dans leur dernier mandat environ 2000 amendements à des propositions, et Bardella 4. C'est-à-dire qu'il n'est jamais là, en fait. Il s'en fout. Il ne défend pas du tout les intérêts des Français au niveau européen. Donc, je vois pas pourquoi il le ferait au niveau français. Ensuite, il a prouvé qu'en débat, notamment face à Gabriel Attal, il se faisait éclater. Je suis désolée de le dire. Il est nul. Il se fait massacrer. Marine Le Pen n'a pas été très bonne contre Emmanuel Macron. Exactement. En fait, à part sur le sujet de l'immigration, parce qu'il parle que de ça, il n'y a rien dans le programme du RN. En tout cas, ils sont incapables de bien le présenter. Et Bardella, y compris. Sur l'économie, sur l'écologie. Ça a plu à 11 millions de Français. Ça a plus envie de penser parce qu'ils sont populistes, donc c'est très facile. En fait, c'est un parti populiste, donc c'est très facile aujourd'hui de dire on nous ment, on ne nous dit pas tout. Et c'est vrai que les gens sont malheureux, donc ils vont se dire peut-être qu'ils ont raison, je vais aller voter pour eux. Mais concrètement, quand tu lis les Français sont idiots en fait. Il y a 36% de crétins qui n'ont rien compris. Je dis pas qu'ils sont crétins. C'est ce que tu es en train de dire. Mais non, mais je me compte dedans. Moi non plus. Aujourd'hui, en fait, c'est comme ça que fonctionne le monde politique aujourd'hui en France. C'est qu'on vote pour un paraître, on vote pour une vitrine et pas pour du contenu. Si vous seriez pas capable de me citer une seule des propositions des candidats qu'on a eu en 2022. Si, peut-être une, mais pas 30. On lit pas vraiment bien les programmes, les Français, je trouve. Et c'est peut-être un phénomène mondial d'ailleurs, c'est qu'on écoute surtout ce qui se dit dans les médias. Dans les médias, qu'est-ce qui se dit? Jordan Bardella, il parle d'immigration. Ça séduit les gens parce que aujourd'hui, les gens ont envie de régler ce problème-là. Mais en fait, concrètement, il a rien, donc il va se faire écrabouiller en débat, moi je pense, très rapidement. Le résultat de Macron est formidable. Je dis pas que le résultat de Macron est formidable, je dis pas que c'était le bon choix à côté d'un autre candidat. En tout cas, je dis que pour moi, Bardella n'a pas les épaules.